pour une nouvelle vidéo. Ou tout simplement, après avoir fait mardi la partie 1 de la tier list Brawl Stars, donc on avait fait les rares, les super rares et les épiques, on est parti pour la deuxième partie avec les mythiques et les légendaires. On est parti. Directement, on commence avec Oli. Donc bon, bah, ça va aller dans... Pas grotesque non plus, ça va aller dans méta parce que c'est compliqué à comprendre. Son attaque principale, c'est un peu comme Janet, ça fait à peu près les mêmes dégâts, la même portée, la même attaque, donc c'est pas non plus méga fort, mais ça reste pas nul. Mais son outil est compliqué à comprendre puisque ça va. Il va faire un grand dash, il va d'abord pas pouvoir attaquer pendant 2 secondes, et après il va avoir un bouclier de 5000 PV, ce qui nous sauve, et après il va pouvoir attirer les ennemis vers lui, et du coup les fumer pendant qu'ils sont attirés, donc ça reste fort. Mais c'est quand même compliqué à comprendre et je pense pas que ça va être un brawler qui va vraiment être grotesque comme un Shade par exemple ou même une Juju. En parlant de Juju, bah ça va dans grotesque. Beaucoup trop complète. Sur l'herbe, c'est trop fort puisqu'elle a une portée exceptionnelle. C'est un sniper lanceur. Sur la terre, elle a beaucoup moins de portée, un peu comme Berry, mais elle fait énormément de dégâts. Et sur l'eau, elle n'a pas aussi une énorme portée, mais elle ralentit. Son ulti peut tanker pour elle, peut chercher les ennemis pour elle, peut passer sur l'eau, que ce soit son ulti ou elle, et fait beaucoup de dégâts et peut ralentir avec son star power. C'est quoi ce brawler? Beaucoup trop fort. Mo, il s'est quand même pris 2 gros nerfs, enfin il s'est pris le nerf de ses dégâts. Il a pris un nerf sur ses dégâts, maintenant je crois qu'il fait 200 dégâts de moins, je crois, à peu près. Et la vitesse de ses balles qui vont beaucoup moins vite. Donc ça fait que le brawler passe de grotesque à méta, mais pour moi ça reste quand même méta, Mo, parce que ça reste quand même méga fort avec son ulti. Clancy, j'hésite à le mettre dans mid, parce qu'il a pris pareil 2 gros nerfs. Il a pris le nerf de ses dégâts qui sont passés de 1600 à 1200 au niveau 1 et au niveau 2. Enfin au niveau 1 il est passé de 1600 à 1200 dégâts, au niveau 2 il est passé de 1600 à 1400 dégâts, donc ça fait mal. Mais en plus dans son ulti de base, quand il était niveau 3 il allait méga vite. Là, maintenant, il va beaucoup moins vite. Donc, j'hésite à le mettre dans mid. Je vais quand même le mettre dans méta pour l'instant. Mais c'est loin d'être le Clancy Prime. Mais bon, après, ça reste quand même un brawler qui peut changer une game à lui tout seul. Un très bon anti-tank. Un très bon anti-assassin aussi, si t'es au minimum niveau 3. Voilà. Mais c'est plus grotesque non plus. Lily, ça va dans mid parce que ça fait beaucoup de dégâts en très peu de temps. Genre, si t'arrives à bien placer son gadget et tout, bien surprendre des ennemis. Avec sa double attaque plus son ulti, ça peut faire beaucoup de dégâts en très peu de temps. Mais c'est vraiment avoir des maps spécifiques pour jouer Lily. Mais après, encore à corps, ça reste l'un des meilleurs brawlers du jeu. Et qui a l'un des meilleurs gadgets du jeu aussi. Mélodie, ça va aller dans mid aussi. Parce qu'elle a pris un rework et un buff. Enfin, elle a pris un buff et un nerf. Parce qu'elle a pris un nerf. Parce que maintenant, je crois, c'est... je sais plus c'est quoi son nerf, mais je sais qu'elle a pris un nerf. Mais elle a une hypercharge qui est vraiment forte. Ça fait un entre-deux qui, pour moi, l'a fait rester dans mid. Ça reste un bon brawler qui, au corps à corps, fait énormément de dégâts avec ses notes de musique. En braquage, c'est l'un des meilleurs brawlers. Très bonne hypercharge. Mais toujours ce problème, c'est ce manque de dégâts avec son attaque principale. Plus son ulti aussi qui fait pas de dégâts. Donc voilà. Manque de dégâts. Miko, ça va aller dans... ça va aller dans mauvais. C'est pas inutile parce que ça peut quand même être intéressant à certains moments. Le fait de sauter par-dessus les murs en attaque principale, c'est le seul brawler qui peut faire ça avec une seule attaque principale, donc c'est vraiment fort. Il a un bon outil qui peut lui permettre de ne pas prendre de dégâts pendant quelques secondes, plus d'atterrir et de recharger toutes ses munitions. Mais là, le problème, la vitesse de rechargement, c'est je pense, top 3 des brawlers qui rechargent le plus lentement dans le jeu. Donc si tu arrives à esquiver ces trois assauts, bah, t'es sûr de le tuer. Et son hypercharge qui est vraiment pas forte aussi. Ça fait qu'il est mauvais. Charlie, ça va aller dans mauvais parce que même si elle a pris un petit buff, c'est pas un énorme buff. Je crois que c'est un buff de ses PV. Elle a pris 400 PV. C'est pas non plus exceptionnel. Son hypercharge est trop nul, quoi. C'est ça le problème. Plus qu'elle fait pas non plus, mais elle fait pas non plus énormément de dégâts. Donc voilà. Chuck, ça va dans mauvais. Parce que à part en braquage, où c'est l'un des meilleurs brawlers, et en quelques maps de zone réservée, Chuck, c'est nul. À part en braquage en zone réservée, c'est nul. Donc voilà. Donc ça va dans inutile, tout simplement parce que même si, pareil, c'est un peu comme Edgar, à bas niveau, ça va être très fort. Puisque tout le monde va foncer sur toi, il fait beaucoup de dégâts corps à corps, avec son gadget qui double ses dégâts, tout ça. C'est très fort, sur des maps famille ou festin ou quoi, ça va être l'un des meilleurs brawlers. Mais sinon,
C'est censé être un soutien qui soigne, mais il soigne très peu. Il a une toute petite portée. C'est Jackie en moins fort, même si le fait de lui c'est fort. Mais même sur des maps fermées, en fait, il est nul puisqu'il y a tellement de counter. Oh, bah ça, ok, c'est bon, ça accroche. Willow, ça va aller dans mid parce que c'est quand même l'un des brawlers qui a l'ulti le plus toxique du jeu et le plus fort du jeu. Le fait de contrôler les ennemis, ça peut te sauver des situations. Donc mettre les ennemis sur du poison, faire suivre les ennemis, faire lancer toutes les munitions de tes ennemis. C'est tellement fort son ulti. Elle a un gadget qui peut lui permettre d'avoir de l'escape. Elle a une très bonne portée. Elle a du poison. Donc ça reste plutôt fort. RT, ça va aller dans Grotesque. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop complet. Il peut être sniper avec son attaque principale et avec le système de marque faire beaucoup plus de dégâts, doubler ses dégâts. Plus avec son ulti, faire énormément de dégâts au corps à corps. Donc c'est vraiment un bon contraste. Grey, ça va aller dans mid. Parce que même si son hypercharge est forte, en gros, au lieu d'avoir 2 portails, t'en as 4. Voilà, donc c'est beaucoup trop fort, t'as 2 fois plus de portails. Mais après, ces balles sont quand même dures à viser. C'est l'un des brawlers où il faut avoir le meilleur shoot du monde pour vraiment le jouer. Ça reste très compliqué à jouer. Il faut bien jouer son gadget, il faut bien jouer son ulti, il faut bien viser avec ses attaques principales. C'est vraiment un brawler très très skill. Si tu arrives à le jouer, tu peux vraiment être fort. Mais si tu n'arrives pas à le jouer, c'est très compliqué. Buster, ça va aller dans mid aussi. Parce que ça peut attirer. Ça a un bon ulti. Ça a un très bon allié aussi. Puisque ça peut charger son ulti avec ses alliés à côté de lui. Donc tu peux faire de bonnes stratégies en 3v3. Mais après, c'est pas non plus l'un des meilleurs tanks. Mais c'est un bon tank. Il fait beaucoup de dégâts au corps à corps également. Plus il est proche de l'ennemi, plus il fait de dégâts. Mais il a quand même une bonne portée pour un tank. Ce qui peut lui permettre de jouer sur des maps un petit peu plus ouvertes. Ce qui fait qu'il est un peu plus complet que des Jackie ou des El Primo par exemple. Otis, ça va aller dans mid. Parce qu'il a un bon contrôle de zone, il fait pas beaucoup de dégâts, mais pas non plus trop peu assez. Je vais pas parler français, mais vas-y. Son ulti est méga fort, puisqu'il permet à l'ennemi de ne pas attaquer. Plus son hypercharge qui permet de stun l'ennemi, plus ne pas attaquer. Il a l'un des ultis aussi les plus dévastateurs. Mais il manque de dégâts, il manque d'escape. Il n'a pas des gadgets et des star power non plus méga forts. Janet, ça va aller dans... Pour moi, avant, elle aurait été dans mauvais. Là, je sais pas, parce que son hypercharge qui lui permet de mieux contrôler son ulti et de rester immobile dans les airs à des moments, ça fait que son ulti est beaucoup plus fort qu'avant. Donc du coup, je vais quand même mettre dans mid. Parce que son hypercharge est vraiment forte. Après, bon, s'il y a des gens qui pensent encore qu'elle est mauvaise, c'est vraiment pas un scandale pour moi. Parce qu'elle manque... Après, elle a quand même de l'escape avec son gadget qui peut lui permettre de sauter. Ouais, non. Elle est assez complète, en fait, je trouve. Eve, ça va aller pareil dans mid. Parce qu'elle peut passer sur l'eau, elle fait pas mal de dégâts. Elle a reçu une hypercharge aussi. C'est toujours un plus. Et en plus, elle est loin d'être mauvaise, loin d'être nulle. Donc Eve, c'est vraiment pas mal pour le coup. Elle est pas loin d'être dans méta. Fang, ça va aller dans mauvais, tout simplement parce que son hypercharge, son ulti, ça fait basculer des games. Il peut changer une game à lui tout seul, c'est beaucoup trop dévastateur. Plus son gadget, tu combines, ça peut faire des stratégies de fou. Mais sinon, ça fait trop compliqué à jouer en fait. Enfin, non, c'est pas compliqué à jouer dans le sens où il est skill, mais c'est compliqué à jouer parce qu'il faut trouver vraiment des bonnes maps. Buzz, ça va aller dans mid parce qu'à la différence de Fang, c'est très compliqué à jouer parce que, pareil, c'est une très courte portée, mais son hypercharge, elle est surcheatée comme Fang. Ses attaques, elles sont fortes comme Fang. Il a de très bons star power et tout, mais là, ce qui fait la différence avec Fang, c'est qu'il peut voir dans les bush, ce qui fait qu'il peut vraiment jouer sur des maps fermées. Mais sur toutes maps fermées, dès qu'il y a des maps de buisson, il est très complet. Et en plus, la différence aussi, c'est que son ulti il se charge dès qu'il y a des ennemis dans sa zone. Donc, il va pouvoir cycler des ultis, plus le fait que son gadget peut avoir des ultis aussi. En fait, Buzz, il est beaucoup plus complet. Je suis que ça va aller dans mid aussi parce que son hypercharge est forte. Ça a un bon contrôle de zone, c'est un bon gadget, mais pas d'escape. Et pas assez de dégâts aussi. Bader, ça va aller dans mid parce que ça peut faire aussi des ricochets avec les murs. Ça peut faire des bons dégâts. Il a une bonne hypercharge, elle est originale, elle est forte. Son ulti qui donne un bouclier, en fait c'est un très bon soutien. Mais pareil, ça manque un peu d'escape pour être dans méta. Byron, bon bah ça va aller dans Grotesque. L'ulti, ça counter les assassins et ça peut te soigner.
et mettre beaucoup de dégâts. Son gadget, les deux sont forts. Soit tu vas pouvoir finir tes ennemis, soit tu vas pouvoir te soigner si t'es low. Plus qu'il a plus de portée que certains snipers. Genre, il a plus de portée que Brock, plus de portée que BA, plus de portée que plein de snipers. Il a du poison aussi. Et il a même pas encore d'hypercharge. Et sans hypercharge, il est déjà dans grotesque. Donc quand il aura une hypercharge, alors là, Byron, ce sera dans fumée. Lou, ça va aller dans méta. L'hypercharge est beaucoup trop cheaté. L'ulti est beaucoup trop chiant, il est beaucoup trop fort. L'attaque qu'il peut faire, qu'il peut stun à tout moment, ça reste fort, mais il manque un peu d'escape aussi, un peu de dégâts. Wally, ça va dans mauvais. Pas d'escape, pas beaucoup de contrôle de zone. Un bon ulti, mais il faut bien le placer. Max, ça va dans grotesque. Beaucoup trop complet. C'est beaucoup trop complet, quoi. Et rapide, des dégâts corps à corps, des dégâts à distance, un gadget fumé qui peut dash, un très bon ulti pour lui, pour ses alliés, une bonne hypercharge. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien. Mr. P, mauvais. Manque d'escape, manque de dégâts. Ça passe au-dessus des murs, mais ça va pas très loin. Jhin, ça va dans méta. Son ulti est beaucoup trop cheaté. Son attaque fait qu'il a un contrôle de zone énorme. Voilà. Tara, ça va aller dans mid parce qu'elle a une très bonne hypercharge, un ulti qui peut faire changer une game à elle toute seule. Mais après, sinon, c'est quand même compliqué à jouer. Il faut vraiment avoir des counters. Il faut vraiment jouer des tanks pour que Tara soit forte. Ou des assassins, sinon elle est morte. Mortis, ça va aller dans méta. Hypercharge, cheaté. Mais le problème, c'est qu'il a beaucoup de counters. Il peut counter beaucoup d'ennemis. Mais il se fait counter aussi par beaucoup d'ennemis. Mais son hypercharge est cheaté, donc ça fait un entre-deux qui fait qu'il a dans méta. Buzz d'éclair, c'est dans grotesque, évidemment. Pour les 3 modes, sur le mode vol, corps à corps, ça fait beaucoup trop de dégâts. Le mode sabre, le corps à corps, ça fait pareil, beaucoup de dégâts et il a l'ultime plus cheaté. Et le mode vol, beaucoup de dégâts. Et le mode laser, il enflamme, plus de portée. Les balles vont méga rapidement, donc super dur à esquiver. Pas mal de dégâts. Tous les modes sont cheatés en fait. Candice, pareil, ça va aller dans grotesque, même s'il a pris des nerfs. Ça reste grotesque pour moi, parce que c'est un assassin qui est vraiment fort, qui peut dash, qui peut aussi avoir l'attaque de Billy en méga rapide, qui a un ulti qui est dur à placer, dur à maîtriser, mais qui est très fort. Draco, ça va dans mauvais. Pas assez de dégâts, pas assez de PV. Mais avec son ulti qui est censé être sa force, en fait, tu peux pas les approcher parce que pareil, ça fait pas énormément de dégâts. Kid, ça va dans mid. Parce que si tu fais des combos cancer avec Daryl Frank ou Daryl Byron en hors-jeu, ça va être très fort. En survivant, ça va être très fort, mais sinon, ça reste quand même assez dur à jouer en termes de map. Cordelius, ça va dans méta. Beaucoup de dégâts, une hypercharge cheatée, ulti cheatée qui peut permettre de sauver des buts et marquer des buts. Beaucoup de dégâts, 2 gadgets qui sont jouables. Chester, ça va dans mid parce qu'il a pris quand même un bon nerf. Mais après, ça avait quand même beaucoup de dégâts corps à corps. Donc voilà. Meg, ça va pareil dans mid. Depuis son nerf, en fait, dès qu'il y a une Meg, elle va se faire focus parce qu'elle a tellement de PV avec son robot qu'on va tout faire pour lui descendre de son robot et après, on va plus la calculer, quoi. Ambre, ça va aller dans méta parce que c'est un énorme contrôle de zone, beaucoup de dégâts au coffre ou même autre chose. C'est très fort, Ambre. Surge, ça va aller dans grotesque, une hypercharge cheatée. Un ulti qui peut counter les tanks et les autres assassins. Beaucoup de dégâts corps à corps et à distance. C'est un brawler qui peut changer une game à lui tout seul. Et encore, heureusement qu'il a plus son gadget qui lui permet de passer à travers les murs. Ebry, ça va aller dans méta. Pareil, il a un ulti qui peut lui permettre d'être invisible sur une beaucoup plus grande zone. Et même ses ennemis, du coup, s'ils peuvent être invisibles. Ça peut leur permettre, avec une hypercharge, d'être beaucoup trop fort. L'hypercharge, elle est trop cheatée. Plus le gadget qui peut endormir, tu peux mettre des buts méga facilement au rollball ou sauver des buts aussi. Ou avoir des kills faciles. Léon, Corbac, Spike, je les mets dans la même case parce que tous les trois ont des forces différentes. Léon, c'est son invisibilité et ses dégâts au corps à corps qui fait qu'il est quand même très fort. Corbac, c'est le fait qu'il mette avec son hypercharge énormément de dégâts, plus le fait qu'il ait du poison. Mais sa faiblesse, c'est ses PV. Léon, c'est sa portée, ses PV.
Et Spike et CPV aussi, mais ces dégâts au corps à corps sont monstrueux. Donc les trois, je les mets à peu près dans la même case, ni trop fort ni trop nul. Donc voilà la fin de cette tier list. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sûrement ce week-end pour une prochaine vidéo. C'était AD10. Ciao les amis.